L'adaptabilité, c'est un des principes fondamentaux en sophrologie. Et en yoga, il y a des bases sur lesquelles on ne revient pas. S'il y a une chose que j'enseigne dans un cours de yoga sophro, c'est bien que le yoga, les postures de yoga peuvent s'adapter à tous les corps. Parce que lorsque l'on a une limitation physique, le plus grand risque, ce n'est pas de ne pas pouvoir bouger, c'est de croire qu'on ne peut plus bouger. Pourtant, il est toujours possible d'adapter la pratique sans se faire mal, tout en avançant en fait à son propre rythme. Souvent, on pense que la seule solution en fait pour un public avec des besoins spécifiques, c'est le yoga sur chaise. C'est vrai que la chaise peut être une aide précieuse, surtout au début ou en cas de douleur importante. Mais elle ne doit pas rester comme figée dans la pratique. Elle ne doit pas constituer une barrière. L'objectif, c'est de proposer en fait une progression. Et cela de façon à pouvoir retrouver confiance à la fois dans sa mobilité et dans son corps, et cela petit à petit. Je suis Mila Rivaud, créatrice de la méthode Yoga Sophro, l'alliance du yoga et de la sophrologie. Je suis à la fois enseignante de yoga et sophrologue. Et si tu es sophrologue et que tu souhaites continuer à approfondir l'alliance du yoga et de la sophrologie, mon conseil, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je te montre comment la posture de l'arbre peut se pratiquer de façon différente, de façon à pouvoir s'adapter à des besoins différents ou à des corps différents. L'arbre est une posture emblématique du Hatha Yoga. À première vue, elle semble simple, mais elle demande un vrai travail d'ancrage et d'équilibre. Elle nous aide à nous recentrer, elle améliore la concentration et sur le plan physique, elle renforce les genoux tout en tonifiant les jambes. Mais lorsque l'on souffre d'arthrose ou de douleurs articulaires aux membres inférieurs, cette posture peut devenir difficile, quel que soit l'âge. Dans cette vidéo, je te propose donc 5 variations de l'arbre adaptées pour que chacun puisse en tirer tous les bienfaits sans forcer sur les articulations. L'arbre allongé est idéal pour les personnes avec peu d'équilibre ou des douleurs, et même dans cette position, on peut travailler l'ancrage et l'équilibre intérieur. La chaise peut être un bon point de départ en cas de douleur ou de fatigue, mais dès que possible, on explore d'autres appuis. Et justement, on peut se servir de cette même chaise, non plus pour rester assis, mais juste en appui sur un pied. Ou alors, on peut également poser le pied sur la chaise pour avoir une autre sensation, pour finalement tendre vers la posture classique. Tu vois, peu importe tes capacités ou celles de tes élèves, il y a toujours une adaptation possible. L'essentiel, c'est de ne pas se limiter dans sa tête avant même d'avoir essayé. Si tu es sophrologue et que tu veux creuser le thème de l'alliance du yoga et de la sophrologie, je t'invite à participer à la prochaine masterclass que j'organise sur le sujet les 12 et 13 mars prochains. Cette masterclass est gratuite. Il s'agit de réfléchir et de partager des expériences sur le thème « Découvrir un yoga ultra accessible pour les personnes avec des besoins spécifiques ». Nous allons pratiquer, nous allons partager, nous allons avoir des réflexions sur ce sujet-là. C'est l'occasion absolument parfaite pour explorer comment adapter ta pratique et enrichir tes séances. Toutes les infos sont là dans la description sous la vidéo. Alors, je te dis à bientôt.